Dans ce fameux train, il y avait des enfants, des bébés, des personnes plus âgées que moi. Moi, je voyageais par exemple avec mes parents. On est parti à 19h, on est parti à l'heure et à 20h15, on s'est retrouvés bloqués, au sud de Montargis suite à une panne de locomotive. Il fallait en fait qu'on attende, qu'une, nouvelle locomotive, vienne de Paris pour que cette locomotive nous ramène en arrière à vitesse réduite et c'est ce qui s'est passé sur Montargis, pour qu'à Montargis, on nous change à nouveau de locomotive et qu'on puisse repartir. Tout ça, il devait être, 2h30 voire 3h du matin quand on est reparti en fait de Montargis. Donc entre 20h15 et 3h du matin, ben, voilà, il s'est pas passé, grand-chose. Donc après ça a été et on est arrivé du coup à 6h15, sur Clermont-Ferrand au lieu de 22h30. Magnifique. SNCF collection hiver 2024, donc la couverture de survie. Une première pour ma part. Donc nous sommes bloqués depuis plus de 4 heures à 1h15 de Paris. Donc pas de chauffage, très peu de lumière, toilette hors service, rien à boire, rien à manger et très peu d'infos. Qui dit locaux en panne dit plus d'électricité, donc plus de chauffage. C'était pas le bon soir. Donc on nous a distribué des couvertures de survie bien 2 heures après là. Il devait être, en gros, ouais, minuit passé. On avait une lumière, très, très, très tamisée, dirons-nous et ils nous ont même prévenus et ça a été le cas apparemment dans certaines voitures, pas la nôtre, mais que, à un moment ça fonctionne en fait sur batterie et donc que l'électricité allait être coupée, que les gens qu'on allait se retrouver dans le noir. Voilà et que du coup, même les contrôleurs n'allaient plus pouvoir communiquer avec nous. Moi, dans ma voiture, ça a pas été le cas. On a toujours gardé cette lumière en veille là et bah, sinon petit détail, technique aussi, plus de toilettes bien sûr, toilettes HS. Je me suis un peu baladée, dans quelques rames, mais le souci c'est que comme il y avait plus d'électricité, les portes ne fonctionnaient pas non plus. Donc il y avait en fait, il y avait 14 voitures je crois, donc on était plus de 700 je crois dans le train. Donc c'est vrai que j'ai pas fait toutes les voitures, mais je trouvais que les gens étaient quand même assez zen ou peut-être résignés, je ne sais pas, voilà. Mais apparemment pour en avoir discuté, avec d'autres personnes de mon wagon qui se sont aussi baladées, il y avait certaines voitures où ça se passait un peu mal. Moi, je sais que par exemple dans mon compartiment, il y avait un bébé, c'est vrai que je me suis dit: «Le pauvre, c'est quand même pas, une situation facile» et apparemment dans une des rames, il y avait aussi une classe, un déplacement scolaire en fait. Régulièrement, on voit bien qu'il y a des problèmes. Alors, peut-être pas de cette ampleur-là, hein, pas 11 heures passées dans le train, mais c'est vrai que quand même les retards sont assez courants. Les pannes sont assez courantes aussi parce que je pense que le matériel devient vraiment vétuste. Je sais que j'ai du mal à monter dans ce train sereine, voilà, sans savoir s'il va pas y avoir, un problème. C'est pas normal.